Oui, bonjour, c'est Marie, intervenante à la FUNIVEL. La maman de? Non, je suis intervenante à l'accueil familial d'urgence. Je vous ouvre. Bonjour, moi c'est Marie et tu vas venir avec nous. Oh, tu prends déjà mon doigt. Et tu vas venir avec moi parce que je vais aller te conduire dans une petite famille d'accueil pour passer des petites vacances. Alors, il y a un petit mot que les infirmières sont laissées en donnant un petit peu les petites habitudes de la petite. Génial. Donc voilà, elle est arrivée fin juillet, donc nous on n'avait aucune information par rapport à cet enfant. C'est vrai que ça n'a pas été spécialement facile, le service ça reste un service de pédiatrie, donc vous n'avez pas forcément le temps on n'a pas spécialement l'encadrement nécessaire. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour eux non plus parce que ils passent de bras en bras. Oui, c'est ça, ils ont une personne de référence. Une seule personne, il n'y en a pas. Et souvent, quand les enfants sont longtemps hospitalisés, le problème c'est qu'il y a des enfants qui se mettent complètement en retrait et qui perdent le contact en fait. Donc les longues hospitalisations, souvent c'est pas l'idéal. On les met ici et on fait en attendant qu'une place soit disponible. C'est ça. Oui, oui. Et ici, ça a été le cas pour cette petite? Est-ce qu'il y a eu un petit repli à un moment? Pas du tout. Non, pas du tout. Elle, par contre, super contact. Après, elle n'est pas restée non plus des mois. Et donc, ça fait même pas un mois que finalement qu'elle est là. Donc ça, c'est quand même sa chance, finalement, d'avoir pu avoir une famille d'accueil d'urgence assez rapidement. Et voilà. Voilà. On s'en va? On va chez Charlotte? Quel impact ça a sur son attachement quand à 6 mois, on a connu 4 lieux de vie différents? Avec à chaque fois des figures de référence différentes, des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des nouvelles odeurs. Enfin, je me dis, 6 mois quand tu as déjà vécu tout ça, c'est déjà costaud, quoi. Oh, tu prends tutu? Tu tiens tutu? On remet un peu tutu? Non? On voudrait tous qu'ils aillent en milieu familial. Et parfois, pour certains, le projet d'une pouponnière, c'est peut-être pas le meilleur projet, mais par manque de place, on est obligé d'aller les mettre dans une pouponnière ou à l'hôpital ou dans des institutions d'urgence. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est lourd. Et nos familles d'accueil aussi le vivent super mal. De se dire, on a accueilli un enfant pendant 45 jours et finalement, les 45 jours n'ont pas servi à lui trouver quelque chose de stable, par manque de place et par dysfonctionnement aussi du système. Et donc, il se retrouve à devoir encore aller dans une solution d'urgence, quoi. Voilà, on est arrivé chez Charlotte. Ouais. Coucou. Bonjour. Comment tu vas? Bien, je l'entendais. Coucou. Voilà la petite choupette. Bonjour Choupinette. Eh ben c'est toi qu'on entend jusqu'ici. Mais que t'es belle. Et tu fais déjà des sourires. Des grands sourires. Sois la bienvenue. Oh, et on met la main en bouche, ça c'est pratique. Allez, bien. Merci. Hop. Coucou, bien au chaud. Ah oui, salut, on va te sortir de là, hein. C'était un long trajet. Hein. C'était long, elle a fait un petit dodo quand même dans la voiture. Ah, mais c'est super. Et alors, t'as une tutute. Ouais, tu l'aimes bien? qu'elle prend bien. Tu la prends Et bien? que ce modèle-là, hein, parce que on a tenté un autre modèle, mais... Est-ce que je peux te sortir de là? Tiens, d'abord un sourire. Hop là. Non, ok, d'abord les sourires. Oh la main. Ah là là, il y a le chat qui vient voir ce qui se passe. Je t'avais dit que tu viendrais passer des petites vacances chez Charlotte. Oh oui. Non, sinon, elle va bien, elle est en forme. Elle a bu ce matin à 9h. Donc, à mon avis, un bibi, ça va pas trop traîner. Ouais. Un petit dodo dans la voiture. Et, super. Et voilà, rien de spécial. On s'assoit 2 minutes et tu me donnes les infos? Oui, bien, je prépare le biberon tout de suite. Bon. J'ai l'impression que ça va, là, en tout cas.
Hein, Doudou? Donc, Oh, t'as peut-être un peu chaud aussi. On va enlever ta veste. Hein? Ah ouais. En tout cas, tu fais plein de sourires. Hein? Pour quelqu'un qui rencontre quelqu'un, toi, t'es bien sociable. Hein? Ah oui. Hein? Tu connais un peu ses horaires de sieste? Pas du tout? Non, pas trop. D'accord. Et heure de coucher, tu sais pas non plus? Non. Bon, Je peux, eh ben, on verra. On verra quand t'as faim, on te donnera à manger. Quand t'es fatigué, on ira te coucher, hein, du coup. Ce sera un peu du test, hein. Ouais. C'est pas grave. Il va falloir On verra. découvrir le mode d'emploi. Oui, tu as vu, il y a un chat là. Oh, tu connais les chats, t'en as déjà vu? Ah, je sais pas s'il y sait avait des pas. chats là où tu étais. On sait pas. Oh là là. Ouais. Et alors, moi, je t'ai fait les petits documents Oui. avec les petites infos comme quoi, du coup, t'es famille d'accueil comme Super. d'habitude. Parfait. Comme ça, ce sera pour la crèche. Ouais. Elle a déjà été en crèche, tu sais? Non, jamais. Ah, ce sera nouveau, ça. Ça en fait des nouveautés, chouplettes. N'hésite pas, du coup, à envoyer des petites nouvelles cet après, mais je te rappelle demain pour savoir un peu comment s'est passée sa première nuit. D'accord, super. Au revoir, Poulette. Voilà, regarde. Il y a plein de petits livres. Il y a ton lit qui est juste là. Tu vois? Il paraît que tu dors bien. Il paraît que tu dors bien. Et puis ici, on a un peu de tout. Des vêtements, des jeux, tout ça. Alors, où est-ce qu'on a mis la salopette? Elle est là. T'as pas de doudou? On a oublié de demander ça. On a oublié de demander s'il y a un doudou. On verra bien dans la valise. Ça. On verra bien dans la valise. Oh, ça fait du bien, ça. C'est quoi que tu regardes? Par là-bas. Ah, c'est les arbres qui bougent. Oui, il y a plein d'arbres ici. C'est marrant, il y a toujours, je sais pas, cette facilité comme ça, comme si, voilà, c'était normal, quoi. Et en même temps, hier, en réfléchissant, tu n'arrives pas à mettre un visage sur un prénom. Tu te dis, ben voilà, à partir de demain, comment ça va se passer à la maison? Ça va être tout chamboulé, et en même temps, c'est tout naturel aussi, c'est gai. Voilà, la maison vit à un autre rythme. Ça faisait déjà quelque temps que j'avais vraiment envie de devenir famille d'accueil. J'avais demandé à ce qu'on m'envoie le formulaire pour poser ma candidature. Et donc, voilà, il était là sur la table, juste là. Et puis j'ai vu un reportage à la télé comme quoi il manquait 500 familles d'accueil, si ma mémoire est bonne. Le soir même, je rencontrais la directrice et d'autres personnes de l'AFU et puis d'autres candidats familles d'accueil. Et donc c'était super intéressant parce que d'être plusieurs autour d'une table, du coup on entend des questions auxquelles on n'avait soi-même pas pensé. Et puis il y a d'autres configurations, il y a des familles, des couples, des enfants de tous âges, des retraités aussi. Et donc ça je m'y attendais pas. Donc c'était chouette de voir la diversité des accueillants, ou en tout cas des candidats. Et après ça, le lendemain, j'ai confirmé que ce projet me convenait, qu'en tout cas, c'est fini, on a tout bu, hein. J'enlève? Ouais? Ou je te laisse continuer comme ça, chaud? On est presque arrivé, mon chat. Ça va, choupette? Ouais, ça c'est la crèche. Tu vas venir ici 4 jours par semaine, chou. Ah oui, il y a plein d'autres enfants. Oh, ça va être chouette, tu vas voir. Oui. Comment elle s'appelle encore? Inaya. Inaya. Mais quel beau sourire, dis. Oh, tu fais déjà. Oui, elle fait des floup, floup, floup. Allez, vas-y. Bah, bien. Donc aujourd'hui, c'est l'adaptation à la crèche, voir comment ça se passe. Et puis demain, elle passera directement une journée complète ici. Et comme ça, moi, ça me permet de travailler et de pouvoir que l'accueil puisse se faire relativement sereinement pour moi aussi. Ça va les filles? On vous laisse gérer? Oui? Oui.
On a eu un message de Magali, donc Madame Picry, qui nous a dit il y aura un enfant qui est placé par le juge qui viendra, parce qu'on a toujours une place d'urgence pour l'instant. C'est la première fois cette année, en tout cas, comme je viens de commencer. Et c'est vrai qu'avoir une place d'urgence, je trouve ça hyper important, parce qu'un enfant, voilà, ça peut arriver qu'il y a un souci, et il faudrait à un moment donné, je pense que toute crèche devrait avoir une place. À tout à l'heure, Choupette. Est-ce qu'il y a assez d'eau comme ça? On va commencer comme ça, Chou. On verra s'il faut rajouter de l'eau. On aime bien l'eau. On aime bien l'eau. Ouais. Normalement, tu vas mettre la poussée dans pas longtemps. Est-ce qu'on est bien, Miss Tinguette? Est-ce qu'on est bien? Hein? Ah. Eh ben... T'es toute calme. On va mettre un petit peu de savon qui sent bon. Oui. C'est important pour moi, oui, d'être raccord avec mes valeurs et d'agir à mon petit niveau, avec ma petite... ça va, Chou? Avec ma petite... avec ce que je sais faire. Et j'ai toujours fait du bénévolat, différents types de bénévolat. Et en fait, on donne, mais surtout on reçoit. Et j'ai besoin de ça aussi pour que mon équilibre soit assuré, être bien, être avec des choses qui me correspondent. Et l'accueil d'urgence, mais ça permet aussi de faire des pauses en fait. Et de pas accueillir en permanence. Et du coup, ça me correspond bien aussi. Forcément, si elle est ici, c'est qu'elle ne peut pas être où elle était avant, où elle ne pouvait plus être là où elle était avant. Et donc, a priori, que du coup, ça lui permet d'être cool, d'être bien. Pour avoir accueilli une fois avant, c'est vrai que à la fin de l'accueil, je me suis dit, je me sentais même un peu coupable de me dire, mais ce petit garçon, il s'est attaché à moi. Et du jour au lendemain, même si je lui ai expliqué, il a 6 mois, on ne sait pas ce qu'il a compris de ça. Tout à coup, voilà, il doit de nouveau retrouver ses marques. Tout à coup, je ne vais plus le chercher dans son lit le matin. Et puis, ce sentiment de culpabilité, il est parti parce que simplement, c'est sa situation qui fait que voilà, sa vie est peut-être plus compliquée, un peu différente de ce que la majorité des enfants connaissent. Et donc, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et ici, c'est une solution qui, bien sûr, comporte aussi des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles pour l'enfant, mais qui permettent de trouver le mieux pour la suite. Et ça, en fait, c'est tellement important d'avoir ce temps pour se poser et pour pouvoir essayer de trouver la meilleure solution que du coup, il n'y a plus de questions à se poser. Je suis à ma place et c'est ça qu'il faut faire et donc je le fais. Salut Naya. Hein? Oh oh. Alors qui va lui lire l'histoire? Mila? La nuit, dans son petit nid, Charlotte la marmotte n'arrive pas à dormir. C'est très gai d'avoir ma sœur ici avec mes 3 neveux. Voilà, Inaya confirme. Elle adore aussi. Et donc, c'est un moment de vie, c'est un moment... c'est important pour moi aussi de partager ce moment et que ma famille me soutienne. Et je me souviens quand elle nous a annoncé que le premier enfant arrivait, donc on était tous tout fous dans la famille. Et donc c'était une forme de petits cousins qu'on allait rencontrer. Et oui, c'était très chouette de voir les enfants avec ce petit bout. Et moi j'ai beaucoup aimé venir faire du babysitting et la voir à la maison. Puisque c'est vrai que comme Charlotte est toute seule, il y a des moments où forcément il y avait besoin d'un petit coup de main. Oui, ça ne me faisait pas spécialement peur, comme je n'ai jamais eu d'enfant, d'avoir tout à coup un tout petit à la maison. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on
qu'on pressent, on se dit tiens, comment ça va être? Et puis en même temps aussi, on se pose pas trop de questions. Quand Gabriel, le premier bébé, est arrivé ici, en fait, ça s'est fait mais vraiment de façon hyper fluide. Alors évidemment, il y avait des moments de fatigue, il y avait des moments où on se disait oh là là, comment je vais faire moi ici? Et en même temps, j'avais des copines qui m'avaient dit t'inquiète pas, de toute façon, comme n'importe quel parent, tu seras juste dépassé, fatigué et c'est juste normal. Et puis finalement, ben voilà, j'ai pas été tant dépassée que ça. J'ai pas été tant fatiguée que ça parce que pour l'instant, c'est à chaque fois des gros dormeurs qui sont arrivés à la maison. Et puis les gens aiment bien aider, contribuer. J'ai reçu beaucoup d'affaires, j'ai reçu beaucoup de choses à prêter, j'ai quasiment rien acheté et la maison tout à coup se transforme et hop, il y a des relax qui apparaissent et il y a des tapis de jeu qui ressortent des armoires et hop, en un jour, l'accueil peut se faire ou quasiment. C'est vraiment, je trouve, un beau projet et un don de soi de se dire, voilà, on arrête un peu tout, on met quand même notre vie en parenthèse et on doit tout aménager pour accueillir cet enfant. Et puis de le laisser repartir quelques semaines après. Et que Charlotte avait l'air de trouver ses gestes tout de suite. Enfin, quand je la voyais, je me dis, mais c'est dingue quand même, parce que elle devient maman comme ça. Donc, mais ouais, j'étais assez impressionnée de voir les photos qu'elle nous envoyait avec le vélo, etc. Je me dis, mais waouh, franchement, comme elle gère. Chaque rencontre, avant de commencer l'accueil, clairement, tout ça est questionné. Volontairement, les intervenantes de la RFU viennent amener des situations, tiens, voilà, comment vous pensez que vous allez réagir dans telle situation? Est-ce que vous vous rendez compte que, voilà, en termes d'attachement, ça peut être difficile? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et donc, alors évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a toujours une différence. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment déjà évoqué régulièrement pendant le processus de sélection. Tout ça a été quand même fort encadré, fort partagé. Voilà, il y a des échanges réguliers. On a un petit WhatsApp avec les accompagnantes de la SBL et donc ça permet aussi de déposer des choses, de dire tout va bien ou c'est plus difficile pour ça. Et donc voilà, ça permet petit à petit de penser quelque part aussi à la fin, même si la fin elle n'arrive, on n'y réfléchit qu'au moment même. Et heureusement, parce que sinon on ne profiterait pas de l'instant présent. Alors du coup, on a la petite Inaya qui est chez nous depuis maintenant un peu moins de 15 jours, qui est chez Charlotte. Donc l'idée, c'est qu'elle puisse intégrer une famille d'accueil long terme. Il y a un potentiel service qui aurait peut-être une famille d'accueil disponible pour l'accueillir. Mais donc voilà, ça c'est encore un peu en discussion avec eux. Ils attendent surtout un petit retour de notre part, voir un petit peu comment ça se passe pour elle. Moi j'ai été lui rendre visite aussi ici dernièrement et voilà, elle se pose vraiment bien. Elle est super souriante, elle est vraiment toute mignonne. Il y a vraiment un chouette lien qui s'est créé avec Charlotte aussi. Par contre, il n'y a aucune visite avec la maman. Il n'y a pas de papa qui est présent dans la situation, donc elle ne voit personne pour le moment. Et au niveau de la famille d'accueil, vous avez des inquiétudes marquées ou il y a des domaines de développement que vous pensez peut-être plus fragiles ou Non, absolument pas. Franchement, ça se passe super bien. Alors c'est vrai que le dernier accueil de Charlotte, c'était aussi un petit bébé de 6 mois, donc ouais. Elle a aussi un point de comparaison. La crèche est aussi tout à fait rassurante par rapport à son développement. Et moi aussi, j'ai vraiment l'impression qu'elle se développe vraiment bien. Alors c'est vrai qu'elle a tendance peut-être à sourire un peu trop à tout le monde. Elle est un peu indifférenciée, c'était ça ma question. Ça. Et parfois, elle s'adapte très très vite. Son arrivée s'est faite super facilement. Son entrée en crèche aussi, tout s'est fait très très facilement. Non, comme on le disait, évidemment, que c'est pas, c'est un peu un marqueur d'adaptation et de suradaptation, et en même temps, elle n'a pas eu trop le choix non plus pour avancer. Voilà. Ouais. Et Charlotte, vous la sentez aussi prête à ouvrir sa porte à une famille d'accueil long terme, à avoir ce passage de relais?
Oui, elle est vraiment très emballée à l'idée de pouvoir relayer à une famille d'accueil long terme. C'est vrai qu'elle a été un peu frustrée au dernier départ parce que c'était aussi une maman qui n'était pas très impliquée dans la vie de son petit garçon et l'enfant était parti en pouponnière et donc là elle est vraiment contente avec ce projet. Et je me demande si ça pourrait pas être chouette de demander à la maman si elle veut pas écrire un petit mot qu'on pourrait mettre dans le carnet escargot. Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Ouais. De se dire, voilà, là on a une maman qui en tout cas aujourd'hui est en accord avec le projet, qui pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure solution pour sa fille d'intégrer une famille d'accueil long terme, et sans savoir de quoi sera fait demain dans leur relation, je me dis si elle pouvait laisser une petite trace qu'on mettrait dans le carnet de route de sa fille. C'est pour ça que j'avais recontacté la maman pour voir si elle était vraiment bien au clair avec la démarche qu'elle devait suivre pour pouvoir revoir sa fille. Là, elle a toutes les informations en sa connaissance et elle ne fait pas du tout la demande. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie tout ce que Inaya elle a vécu, qu'on le curseur soit vraiment son intérêt à elle, et de se dire, dans les semaines qui viennent, il va y avoir encore des modifications, elle va faire connaissance avec une famille d'accueil long terme, et donc que le reste des visites ne soit vraiment envisagé qu'en fonction de ce qu'elle est déjà en train de vivre, et ce qu'on est déjà en train de lui faire découvrir dans son nouveau quotidien, quoi. Donc vraiment, toujours vraiment se centrer sur son intérêt à elle. Ça fait 17 ans que je suis émerveillée par ce projet et par le fait qu'à un moment, à un endroit de Belgique, il y a un enfant qui vit une grosse difficulté et qui se retrouve sans ressources, et qu'une heure plus tard, à un autre endroit de Belgique, il y a des gens qui lui préparent un lit et qui sont prêts à l'accueillir. Et donc vraiment, cette idée-là, c'est ce qui me permet, moi, de continuer à y croire et de continuer à avancer dans ce secteur-là. Notre mission principale, c'est d'envisager le retour en famille de l'enfant, donc qu'il puisse retourner auprès de ses parents. Si c'est pas possible de pouvoir envisager un retour dans la famille élargie, est-ce qu'il y a une grand-mère, un oncle, une tante qui peut se mobiliser, se montrer présent? Et si c'est pas possible, on va envisager un projet en famille d'accueil long terme ou en milieu institutionnel en fonction de l'histoire de l'enfant, de sa situation familiale, mais aussi des possibilités réalistes. Bonjour, bonjour, bonjour Marie. Oui, ça y est, la poulette est réveillée. Bonjour tout le monde, bonjour, enchantée. Quand j'ai accueilli ici les parents d'accueil long terme pour la première fois, c'est vrai que c'était un moment un peu spécial, un peu, je crois, on pourrait presque dire un peu stressant, parce que c'est vrai que voilà, on parlait d'eux depuis longtemps, mais on ne les avait jamais rencontrés, il n'y avait pas de prénom qui était mis sur leur tête. Et donc oui, c'était un moment évidemment important. J'avais expliqué à Inaya, mais c'est vrai que comme elle est encore petite, c'est difficile de savoir ce qu'elle comprend de tout ça, ce qu'elle ressent de tout ça. Évidemment, il y avait aussi les accueillantes, le service d'accompagnement de nos deux associations qui étaient là. C'était un moment de rencontre. Alors, on a parlé de choses très pragmatiques, les siestes, comment elle mange, comment elle est en général. Et donc voilà, il y a eu ce petit échange. Et puis on était plus dans la réserve. Et c'est vrai que maintenant, comme ils viennent régulièrement à la maison, j'ai plaisir à les accueillir. Ils ont aussi passé un moment tout seuls avec Inaya et moi je suis partie. Et ça, ils ont apprécié parce que c'est plus facile évidemment. Et en même temps, c'était questionnant pour eux aussi parce que c'est vrai que quand ils l'ont rencontrée, qu'ils ont vu qu'elle était super souriante, super heureuse, qu'elle me cherchait quand même beaucoup du regard et qu'il y avait vraiment ce fait qu'elle est chez elle ici maintenant. C'est vrai que ça, je pense que ça a dû un petit peu, les questionner et qu'ils ont dû, je pense qu'ils ont dit, c'est clair que peut-être que tu vas lui manquer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est rentré dans l'équation, mais qu'ils ont accueilli aussi avec simplicité. Et puis, tant mieux, c'est ce que je leur ai dit, ça veut dire que Inaya, c'est pas un robot. Et si elle s'est attachée à moi et si elle est bien ici, ce sera la même chose avec eux. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et donc, voilà, elle va prendre ses marques petit à petit. Et puis, ils vont devenir ses référents. Voilà, c'est le moment du départ, c'est le moment qu'elles partent avec eux et qu'elles aillent vivre chez eux le temps de l'accueil long terme. Et donc c'est un au revoir, voilà, qui ressemble aussi à un adieu. Coucou Marie! Voilà, tout le monde arrive et la petite se réveille. Ah ben voilà. Hein? C'est un jour spécial aujourd'hui mon petit chat.
Tu vas découvrir la nouvelle maison. Moi, je serais un petit peu émue. Mais je suis contente pour toi. Oui, c'est le grand jour. Ah. Moi, je vous ai préparé sa petite... c'est pas une valise, c'est un sac parce que c'était arrivé dans un sac. Son petit album photo de son petit séjour. Moi, de notre côté, on a fait aussi un petit carnet qu'on fait aux enfants. En fait, c'est un carnet escargot parce que c'est une petite histoire avec un petit escargot du coup qui arrive dans une famille d'accueil d'urgence avec quelques petites infos sur Inaya, sur son arrivée du coup chez Charlotte. Et alors, notre équipe, comme ça, si jamais un jour elle a des questions, elle peut nous recontacter. Oh ouais, on va mettre le pull. C'est le pull avec lequel tu étais arrivée, hein? Que tout aille bien, que ce soit tout doux. Et que la Miss, de toute façon, elle continuera à être toute souriante et toute facile comme maintenant, hein? Ah oui, hein? Hop. Sois heureuse. T'as une longue, belle vie devant toi, avec des gens qui t'aiment. À bientôt. Un petit bisou aussi. Belle vie. Au revoir, princesse. Non, c'est gai. C'est gai de les voir partir à eux trois. Ouais, trop chouette. Ah bah j'ai pas pleuré.